Chers amis, bonsoir. La CEDEAO vient d'avoir une épiphanie. Oui, la CEDEAO vient d'avoir une épiphanie. Comme vous l'avez appris, comme moi, la CEDEAO vient d'annuler le sommet qui devait marquer le cinquantenaire de sa création. Et ce sommet-là devait se tenir au Togo. La CEDEAO a finalement compris et accepté tout ce que nous avions toujours dit. Parce que la CEDEAO cite comme raison la situation de crise au Togo. La CEDEAO parle d'une crise interne au Togo et qui ne leur permet pas de fermer les yeux et de venir faire comme si de rien n'était. Oui, je vous dis, votre CEDEAO, la CEDEAO que nous avons toujours connue, la CEDEAO qui est venue, était à organiser les fraudes massives pour maintenir le dictateur togolais au pouvoir. La CEDEAO devant laquelle on arrête, on bastonne, on tue des citoyens et qui dit qu'elle n'a rien vu. Oui, je parle de cette CEDEAO. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Cette CEDEAO, comme chez moi, on le dit, c'est-à-dire que quelqu'un qui porte une lourde charge, et on dit, on veut l'aider, il dit non. Les anciens de chez moi disent, laissez-le. Quand il va se fatiguer, il va demander l'aide. Aujourd'hui, la CEDEAO a compris qu'elle ne peut plus continuer par fermer les yeux sur les abus de leurs collègues. Donc la CEDEAO dit, nous annulons tout simplement le sommet parce que la situation interne au Togo n'est pas propice. Le peuple togolais demande, n'est-ce pas, qu'on le respecte et qu'on respecte ses droits. Le peuple togolais demande que sa constitution charcutée lui soit restituée. Le peuple togolais demande qu'on libère tous les prisonniers politiques. Le peuple togolais demande que la démocratie soit respectée et appliquée. Et donc la CEDEAO cite comme exemple la crise. Donc, elle endosse toutes les réclamations du peuple togolais, puisque la crise n'existerait pas s'il n'y avait pas ces revendications-là. Et donc, la CEDEAO admet que le peuple togolais est dans ses droits de poser ses revendications. Vous voyez pourquoi, il y a de cela quelques jours, les rumeurs de dialogue ont fait, c'est pas, ont envahi les réseaux sociaux et la toile et, comment l'appelle-t-on, le Togo. C'était pour ça. Le régime tentait d'apaiser en parlant d'un dialogue qui ne va jamais organiser. D'ailleurs, qui ira à ce dialogue? Seuls des gens insensés peut-être seront prêts à y aller. Puisque si vous avez fait 39 dialogues, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le 40e dialogue qui va marcher. Donc, ils ont tout fait, mais la CEDEAO a dit que nous avons compris. Désormais, nous n'allons plus fermer les yeux sur tes abus contre ton peuple. Alors, le sommet est annulé. Nous allons chercher un autre endroit pour le sommet à une date qui sera décidée. Donc, notre source nous dit que ce que je suis en train de vous dire là, la CEDEAO a été claire vis-à-vis de leurs collègues. Elle lui a dit, en raison de la crise interne qui secoue votre pays, le sommet prévu en avril ne pourra plus se tenir.
Fin de citation. Je ne peux pas me réjouir, mais je ne peux pas me permettre de pleurer non plus. Au contraire, je voudrais que nous passions aux actes. C'est-à-dire que M. Faure Gnassingbé nous ramène la Constitution de 1992 qu'il a tripatouillée pour pouvoir s'ériger en chef suprême, en Dieu suprême sur tous les Togolais. Qui nous ramène notre Constitution et qui nous laisse tranquilles. C'est tout ce qu'on veut. Donc, la CEDEAO, c'est important et c'est intéressant. Elle dit désormais que Faure Gnassingbé a trop fait. Elle dit, notre source dit, ma source me dit, qu'il y a un chef d'État qui a dit, nous tous nous savons que nul n'est parfait. Mais, monsieur le collègue, on vous a averti. Votre constitution, là, on vous a dit de ne pas aller dans ce sens. Mais vous n'avez écouté personne. Malheureusement, nous ne pouvons plus nous taire. Le peuple togolais a raison de protester. Et nous sommes prêts à sympathiser avec nous sympathisons avec le peuple togolais. Et nous sommes prêts. N'est-ce pas? À ne plus accepter de nous taire. C'est un langage diplomatique qu'ils ont utilisé. Au lieu de dire directement, nous sommes prêts à accompagner le peuple, ils disent non. Nous sommes prêts. C'est comme à ne plus accepter de nous taire. Nous avons tout compris. Alors, notre source dit que le chef d'État qui est ferme, qu'il pense que le peuple togolais mérite mieux. Quand nous on le disait, on disait que les crises que la CEDEAO traversait, et qu'elle traverse au moment où on parlait, et qu'elle va continuer par traverser, auront pour point de départ le chef de l'État togolais. Ou bien PC, appelez-le ce que vous voulez. Ils n'ont pas compris. Regardez toutes les crises qui secouent la CEDEAO. Qui est au centre de cette crise-là? Qui est au centre de cette crise? Demandez-vous. Pourtant, nous avions averti la CEDEAO. On lui avait dit que vous finirez par, n'est-ce pas, vous fourrez les doigts dans les yeux. Nous y sommes maintenant. Nous y sommes. Et donc, pour moi, ce qui m'importe ici, c'est la mobilisation du peuple togolais pour continuer ce combat. Nous devons continuer de redoubler d'efforts. Parce que le combat, il est rude, mais on va le gagner. On va gagner. Et c'est pourquoi je vais demander à mes frères et sœurs qui, depuis quelques semaines, n'est-ce pas, s'attaquent par personne interposée ou bien directement sur les réseaux sociaux, alors que tous sont identifiés comme des gens qui luttent pour, n'est-ce pas, l'émancipation du peuple togolais. Mes chers frères, mes chères sœurs, nul d'entre vous n'a tort, nul d'entre vous n'a raison. Celui-là qu'il faut blâmer, qu'il faut accuser, c'est celui-là qui est derrière moi. Parce que si aujourd'hui les Togolais s'entre-déchirent, c'est à part sa faute. Ce n'est pas la faute à qui que ce soit. S'il vous plaît, nous avons beaucoup de choses importantes à faire pour dégager ce régime. Pourquoi vous laissez tout ça là pour vous attaquer? Pourquoi? Pendant ce temps, lui là, il se moque de nous. Alors, mon conseil à tout le monde et à moi-même, si nous avons encore une énergie, même équivalente au poids d'un atome, utilisons cette énergie-là pour combattre celui-là qui opprime tout le monde. Parce que si vous vous combattez entre vous, mais vous êtes en erreur. L'objectif n'est pas là. S'il vous plaît, chers amis, allez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Je vous remercie.